dimanche, 10 brocantes. Aujourd'hui, je vous retrouve à Pujaudran, encore dans un petit village d'Occitanie. Bref, le soleil est là, le temps est devant moi, ça laisse place au trouvailles. Bonjour, du coup, c'est une collection, c'est ça? C'est ça, c'est mon grand-père qui est brocanteur qui a vidé la maison d'une dame et qui les a récupérés. Ah oui, c'est assez incroyable. Ouais. Et beaucoup. Bonjour. Le vide-grenier, c'est fini. Je vous retrouve chez moi pour vous montrer tout ça. Je vous retrouve dans mon jardin pour vous présenter mes trouvailles, mes achats, bref, mes objets préférés d'aujourd'hui. Alors, on va commencer tout simplement par... Ah, ok. Vous avez dû le voir dans les visuels juste avant moi, il y avait une jeune demoiselle qui avait un stand absolument fabuleux. Donc c'était une collection de petites statuettes, à la fois en porcelaine, mais aussi en métaux précieux. Cette collection avait été trouvée par son grand-père lorsqu'il a vidé une maison d'une de ses voisines. Et il se trouve qu'elle avait plus d'une centaine de vierges, de Sainte Thérèse, de Sainte Rita, etc. Et donc moi j'ai acheté celle-ci. Voilà, il faut savoir que moi j'ai une grande passion pour tout ce qui est d'ordre de religieux. Je trouve que c'est vraiment des objets déco qui nous font voyager un peu de façon spirituelle, mais aussi à travers le temps. Voilà, je trouve que cette vierge là qui trône, cette espèce de socle, elle a vraiment quelque chose. Voilà, je la trouve vraiment sympa. Et moi j'ai besoin que les représentations religieuses comme ça me parlent. Donc voilà, cette vierge me parle, comme ça vous savez tout. Mes blagues mises à part, je trouve hyper sympa. Honnêtement, j'aurais bien pris toute la collection parce que je trouve que ce genre de déco, enfin on sait, en accumulation, ça fait vraiment sens. Mais bon, en l'occurrence, j'ai acheté que celle-ci qui me plaît donc énormément et j'ai payé 5 euros. Une autre pièce, si vous voulez, que je vois passer dans de nombreux vide-greniers, notamment du côté du sud-est, et une pièce que j'ai toujours finalement voulu avoir chez moi et je sais pas, j'ai jamais vraiment franchi le pas. Bref, et ben ça y est, je l'ai fait. Il s'agit d'une cigale. Donc la cigale, vous voyez, c'est vraiment l'objet par excellence qu'on vient fixer sur la façade, l'objet qui finalement parle vraiment du sud-est. Bon, on les entend à fond les ballons, dans pas longtemps elles vont commencer, et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment des pièces vous voyez, qui marquent, enfin qui sont marquantes, et je trouve que dans ma prochaine maison, mon prochain lieu, avoir une petite touche du sud-est qui est finalement l'endroit où sont mes parents, là où je viens, et ben je trouvais ça assez chouette et je l'ai payé 3 euros alors qu'elle est dans un état parfait. Et mon coup de cœur, c'était vraiment ses yeux. D'habitude, les yeux sont beaucoup plus plats et beaucoup moins expressifs, mais là, vraiment, je la trouvais vraiment, il lui manque la parole. 3 euros, ma petite cigale. On continue avec les trouvailles, les achats, évidemment la vaisselle. Vous savez que ceux qui me connaissent et me suivent, j'ai vraiment du mal à faire une brocante ou un vide-grenier et à ne pas acheter de vaisselle. Alors moi j'aime beaucoup avoir des petits ramequins, des petits récipients, des petits bols. C'est vraiment ma signature et ma touch. Que ce soit dépareillé, ça m'est égal, mais j'aime bien, vous voyez, pouvoir vraiment avoir cette ambiance de présentation un peu style tapas. Donc là il y en a 3. Je les ai payés 1 euro, je les trouve de bonne contenance, ils sont pas trop gros. J'aime beaucoup ce rose poudré avec cet effet un peu vert trouble. Voilà, je trouvais ça intéressant de pouvoir compléter finalement ma ménagère de vaisselle là que je suis en train petit à petit vraiment de resélectionner, de retravailler en mode toi je te garde, toi tu t'en vas. Puis c'est aussi ça le fait d'être fan de brocante comme moi, c'est que autant j'adore acheter mais j'adore vendre aussi. Et donc ça permet, si vous voulez, de faire une espèce de cercle perpétuel de renouvellement parce que je me dis que de la même façon que j'aime acheter et cumuler, il faut aussi que je sache dire au revoir et me séparer. J'avais déjà trouvé un objet assez similaire lors d'une brocante l'année dernière et là j'ai trouvé peut-être un peu sa petite sœur ou sa cousine, son cousin. Il s'agit d'un pichet fruit, donc là un pichet fraise. J'aime beaucoup, hein, de façon générale la barbotine. J'aime beaucoup aussi également les moules à gâteau avec le top là qu'on peut remettre par dessus. Enfin, je suis passée à côté d'une superbe affaire il y a un mois.
pour 10 euros. J'ai hésité, je regrette. Maintenant, j'en ai trouvé plein d'autres sur Vinted à plus de 40 balles. Je suis deg. Mais dans tous les cas, voilà. Donc j'aime beaucoup. Ça va être dans ma cuisine. Je trouve que ça a vraiment beaucoup de présence. Il y a un côté à la fois kitsch, mais pas trop, raffiné. Et puis, vous voyez, c'est pas du Primark, quoi. Donc, voilà, j'aime l'authenticité de ce genre d'objet et je l'ai payé 5 euros. Toujours dans la vaisselle qui est quand même assez ma signature et également dans les tasses qui sont de plus en plus ma signature lors de mes trouvailles de brocante. Regardez-moi cette magnifique tasse So British avec ces petites fleurs, enfin vraiment cette touch botanique, je me suis dit que c'était vraiment fait pour moi. Je la trouve vraiment sympa, je trouve que l'émail est vraiment de qualité, j'aime beaucoup les petits détails marrons, les petites taches de rousseur, mais vous voyez qu'elle a un peu partout. Oui, une tasse avec des taches de rousseur, que voulez-vous. J'interprète à ma façon, pas du tout ébréché, super sympa, 1 euro. J'ai ensuite fait l'acquisition d'un petit ensemble, alors cassé, c'est pas trop mon style d'acheter du cassé, mais si vous voulez, déjà c'est quand même des pièces signées Valoris. J'avais déjà acheté un énorme poisson comme ça, de ce style, donc attendez, je vais vous en montrer qu'un seul, mais c'est vrai que... Attendez, je reviens. Donc oui, c'est le seul poisson qui n'est vraiment pas ébréché. Vous voyez, c'était des petites assiettes. Moi, j'aime beaucoup à chaque fois le travail qui est fait sur la céramique, l'émail, les couleurs, les dégradés. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc là, j'en ai acheté 4. Les 3 autres sont un peu ébréchés. Là aussi, je vous montre. Donc vous voyez, c'est ce genre de détail voilà, qui est un petit peu dommage, même là. Je me dis que me connaissant, je vais vraiment réussir à retravailler ces petits défauts, peut-être via du vernis à ongles, ou si certains ont des idées de la façon avec laquelle je pourrais réussir, via laquelle je pourrais réussir finalement à les rattraper. Mais autant vous dire que ça, ces pièces-là, en plus signées, je vous disais, Valoris, c'est vraiment le genre de pépite que j'adore dénicher, même si, je vous dis encore une fois, les 3 autres sont légèrement abîmés. La dame m'a vendu ça 1 euro les 4, donc je ne pouvais vraiment pas refuser. Je pense que c'est vraiment un objet que j'ai envie de m'approprier vraiment en déco, en mode 4 poissons qui se suivent, vous voyez, comme une espèce de frise au-dessus d'un lieu un peu stratégique, pourquoi pas dans la cuisine. Mais là encore, ce sera le champ des possibles qui s'offrira à moi. Et puis je vous laisserai également m'aider, m'orienter, me diriger, me conseiller, parce que ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous là-dessus. Et j'ai vraiment hâte de vous présenter ce nouvel univers. Enfin, en attendant, écoutez, malgré ces petits poissons ébréchés, 1 euro, ça m'a plutôt satisfaite. Alors pour ceux qui, comme moi, font beaucoup de vide-grenier et de brocante, là, maintenant que ce printemps est bien amorcé et qu'on s'approche doucement vers les ponts du mois de mai, et donc finalement on va parler de potager, qui dit potager dit plantes. On va trouver de plus en plus de plantes, en tout cas de création, de composition que les gens, voilà, en bons amateurs et passionnés de plantes, de botanique qu'ils sont, proposent à la vente. Et alors évidemment vous doutez bien qu'une paysagiste comme moi ne peut pas trop résister face à ce genre de tentation. Et là cette fois-ci j'ai fait l'acquisition de ce pothos qui a été mis autour d'une sorte de structure circulaire. Voilà, accroché de façon assez sommaire, mais il a plutôt bien fonctionné dans ce petit pot. Voilà, donc c'est vrai que mis sur une étagère, que ce soit proche de mon bureau ou dans ma cuisine, je trouvais que ça allait plutôt bien fonctionner. Puis c'était aussi pour soutenir une association. Voilà, donc je l'ai payé 5 euros. J'étais contente de pouvoir soutenir et puis je trouvais qu'il y avait quand même un travail. Puis bon, la structure, le pot puis la plante 5 euros, je me suis dit que c'était quand même pas du vol. Donc voilà, ma nouvelle acquisition botanique. Vous savez que je suis la première à lutter et finalement à décrier et un peu à dénoncer ces brocantes vide-greniers qui deviennent de plus en plus des vides placards. Attention, beaucoup trop de jouets à mon goût, beaucoup trop d'habits. Là, celui d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans la visuelle, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup trop d'habits. C'est là où on se rend compte qu'il y a une vraie crise du textile. Enfin, on est en surconsommation, en surproduction, ça devient vraiment too much. Et je vais même vous faire un aveu, la plupart des vêtements, des textiles que je croise en vide-grenier et brocante, et on me les donnerait, je ne voudrais pas, quoi. Moi, je cherche encore des pièces un peu originales, pas standardisées, ou des marques un peu anciennes, made in France. Et... Bref, donc là, j'ai quand même essayé de pas trop m'emballer, mais j'ai trouvé cette super chemise. Alors, déjà de l'étiquette. Voilà, donc on sent que là encore, c'est pareil, c'est pas du fil. Donc la voici. Donc je trouvais que cette chemise aux allures printanières, elle a un beau tissu, un beau coton, j'ai vérifié. J'aime beaucoup également les imprimés. Je trouve que pour le printemps, c'est plutôt agréable, elle est bien coupée. Je pense la porter ouverte ou même nouée avec une salopette. Je l'ai payé 2 euros, mais là voilà, ça fait vraiment partie des exceptions, mais ça fait aussi partie, je vous disais, de mes chevaux de bataille.
Je vous parlais de plantes il y a un instant, et je ne peux pas vous parler de plantes sans vous parler de contenants. Ah, et voilà ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc il est dur, difficile à porter, mais il faut vraiment que je vous présente ce magnifique pot, cette grande poterie jarre avec plusieurs mini poignées. Hyper sympa, c'est vrai qu'on en trouve de plus en plus à cette période de l'année. Attendez, je vous la remontre via ce geste si extraordinaire. Voilà. Vous l'avez vu, je la repose. Cette jarre m'a coûté la modique somme de 4 euros. C'est vrai que les pots, les contenants un peu de qualité, comme ça en poterie un peu épaisse, en céramique ou autres matériaux, tel pot, de tel cache-pot de qualité, cossu, bien dessiné, voire signé, c'est pas évident, on dépasse très vite les 50 voire 100 euros. Je sais quand on a la chance d'en trouver en brocante ou en vide-grenier, pas trop ébréché et plutôt bien conservé, c'est vrai que moi je saute dessus. Après il y a toujours moyen de les poncer, de les repeindre, de se les réapproprier, mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment pour le coup des bonnes affaires et je ne saurais que vous conseiller de faire ce genre de choix, ce genre d'achat. Pour terminer de vous montrer mes achats et pour rester un petit peu dans le champ lexical de la plante, de la plantation et du pot, j'ai fait l'acquisition de cette Oya. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Oya, c'est un contenant, un récipient que l'on remplit d'eau, que l'on enfouit dans le sol, et par porosité, vous voyez, à travers finalement l'argile, comme ça, l'eau va petit à petit se diffuser vers la plante contre laquelle, en tout cas vers les racines de la plante contre lesquelles elle est, et ça va permettre finalement d'arroser, d'irriguer petit à petit la plante, vous voyez, au fur et à mesure de ses besoins. Donc en général, c'est des pièces qu'on peut trouver à des prix divers et variés. On a la chance en France d'avoir pas mal de petits artisans et de fabricants qui en font pas mal, donc du fait main quoi. Ça change. Et celle-là, je l'ai payé 1 euro. Donc autant vous dire que je ne pouvais pas résister parce que normalement c'est 15 fois plus, voire 20 fois plus au niveau du prix. Donc c'est vrai que là, je me suis dit que c'était quand même une belle acquisition. Il y a le petit bouchon qu'on enlève qui nous permet ensuite, une fois qu'elle est enfouie, de la remplir d'eau. Donc voilà, pour mes trouvailles et mes achats, c'est avec cette Oya que je vais donc vous laisser. Je vous remercie encore pour votre soutien, de regarder autant mes vidéos, de les liker, de vous abonner, de vraiment être enjoué par rapport au contenu que je propose. Ça me touche vraiment, sachez-le, et je suis assez contente de me dire que, bah oui, une fille de 40 ans peut proposer finalement partager, pardon, j'en perds mes mots, c'est l'émotion, partager sa passion du monde des brocantes et des vides-greniers avec vous comme ça sur YouTube. Je trouve ça vraiment super. Donc encore une fois, merci et puis à très bientôt. Merci!